Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous continuons les applications liées à la thermodynamique appliquée qu'à des turbines à gaz. Alors, nous sommes dans l'exercice numéro 10, hein. Alors, ici, on considère un débit d'air de 20 kg par seconde à la température T1 égale à 30 degrés Celsius qui entre dans le compresseur d'une installation à turbine à gaz fonctionnant suivant le cycle de Joule, appelé aussi cycle de Brayton, sans récupérateur de chaleur. Alors, le taux de compression est de 7 et la température à l'entrée de la turbine est de 650 degrés Celsius. Les rendements isentropiques de la turbine et du compresseur sont respectivement égaux à 0,85 et 0,80. Et le rendement de la chambre de combustion ici est de 80%. Alors, on remarque très bien que par rapport à l'application numéro 9, hein, l'exercice numéro 9, là-bas, on avait un rendement donc, de la chambre de combustion est égal à 100% parce qu'on avait négligé les pertes. D'accord? Alors ici, ce n'est pas le cas. Le rendement donc est maintenu à 0,8. Ça veut dire que ce rendement-là va impacter effectivement en fait le rendement en fait réel du cycle, hein. On y verra en fait comment s'en sortir avec ça. Alors ici, le travail demandé est de calculer dans un premier temps la puissance réelle nécessaire pour la compression de l'air, la puissance totale réelle produite par la turbine, la puissance disponible reçue par la génératrice électrique qui est l'alternateur bien sûr, si le rendement de l'accouplement est égal à 0,9. Alors enfin, on nous demande de calculer le rendement thermique théorique du cycle et maintenant le rendement réel du cycle. Voici le schéma de l'installation. Donc on y voit très bien ici, nous avons une centrale thermique à gaz. Vous avez les composants ici, hein, donc le compresseur, la chambre de combustion, la turbine à gaz, ainsi que l'alternateur. D'accord? On a dit que vous avez ici l'admission de l'air au niveau du compresseur. Le compresseur permet de comprimer cet air-là, donc ensuite renvoyer, n'est-ce pas, au niveau de la chambre de combustion, on va injecter le combustible pour réaliser la combustion. Donc on récupère les gaz chauds de la combustion pour entraîner la turbine à gaz. Donc après détente, n'est-ce pas, donc l'énergie mécanique produite permet d'entraîner le compresseur et une partie pour l'alternateur, hein. On récupère les gaz chauds, n'est-ce pas, pour l'acheminer vers en fait l'échappement. Donc là, ces gaz-là vont se refroidir à travers l'air atmosphérique. Alors ce qui fait que maintenant, donc, pour tracer le cycle, on va relier, on va considérer que la transformation entre le point 4 et le point 1, nous avons ce qu'on appelle un refroidissement isobar, parce que l'air va se refroidir à la pression atmosphérique. Alors, maintenant, on va aller à la résolution de notre problème. Pour la question numéro 1, on nous demande de calculer en fait la puissance réelle nécessaire pour la compression de l'air. Avant de répondre à cette fameuse question, alors nous allons tout d'abord tracer le cycle répondant à cette fameuse installation. Alors, de 1 à 2, nous avons la compression réelle. De 2 à 3, nous avons le chauffage réel. 3 à 4, nous avons la détente réelle. Et maintenant, de 4 à 1, nous avons le refroidissement réel. Alors, ceci peut être traduit par ce schéma, d'accord, dans le diagramme TS. Alors, ici, on voit très bien que de 1 à 2, nous avons la compression réelle, d'accord. Une compression réelle, c'est une compression qui s'effectue par augmentation de l'entropie, d'accord. Entre le point 2 et le point 3, nous avons la combustion réelle. Et maintenant, entre le point 3 et le point 4, nous avons la détente réelle, hein. Une détente réelle, c'est une détente qui s'effectue avec une augmentation de l'entropie, c'est clair. Et là, maintenant, entre le point 4 et le point 1, nous avons le refroidissement réel. Alors, j'ai représenté les points théoriques ici, hein, comme vous le voyez. Par exemple, ici, vous avez la compression, en fait, isentropique. Donc là, vous avez le point 2S. Cela signifie ça, c'est la partie sortie théorique. Et là, vous avez le point 4S. Ça signifie que c'est sortie des gaz, n'est-ce pas, au niveau de la turbine théorique, hein. Sortie théorique au niveau de la turbine. Là, vous avez la sortie théorique au niveau du compresseur. D'accord? Voilà. Alors, ici, pour trouver la puissance réelle, nous posons d'abord la relation, à savoir que la puissance réelle égale au débit massique, n'est-ce pas, multiplié par le travail massique réel du compresseur. C'est ça la relation donc de la puissance réelle du compresseur. Or, on sait d'après le cours, hein, ce que nous avons vu, que le travail massique réel en fait de la compression est égal à quoi? Égal à Cp facteur de la température T2 moins la température T1. Pourquoi? Parce que le point 2 représente la sortie réelle. D'accord?
Voilà. Donc, j'aurai T2 moins T1. Ou bien, vous pouvez appliquer l'autre formule en disant que on aura donc QM multiplié par le rendement isentropique du compresseur multiplié par le travail de compression théorique. Ça aussi, ça marche, d'accord? Mais comme cette relation-là, je l'avais utilisée pour résoudre l'exercice numéro 9, on va maintenant changer un peu du style, n'est-ce pas, pour vous montrer comment aussi donc manier les expressions. Alors là, on voit très bien que nous avons QMCP, facteur de T2 moins T1. T2 représente la température réelle. Alors ici, notre inconnu, c'est quoi? C'est la température T2. Cette température qui est là. Alors, pour avoir cette température-là, vous devrez trouver la température théorique, sortie théorique. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait que la transformation entre le point 1 et le point de S, nous avons une compression adiabatique réversible. Alors, d'après le cours, nous avons cette relation qui est toujours valable. P à la puissance 1 moins gamma est une constante, d'accord? Donc là, on aura T1 P1 à la puissance 1 moins gamma sur gamma est égal à T2S P2 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Et de là, maintenant, je peux trouver la température théorique, température donc des gaz, n'est-ce pas, ou bien de l'air sorti compresseur. Alors là, vous aurez ici, en tirant T2S, on aura T1, donc facteur de P1 sur P2, le tout à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Alors, étant donné que le problème, nous avons ici, nous a donné, l'énoncé nous a fourni le taux de compression, on va dire que P1 sur P2 représente l'inverse, du taux de compression. Parce que par définition, le taux de compression est égal à la pression P2 sur la pression P1. Et là, vous avez P1 sur P2. Donc, c'est l'inverse. Donc là, vous aurez T1, 1 sur taux S, n'est-ce pas, le taux de la puissance 1 moins gamma sur gamma. Maintenant, là, je peux faire l'application numérique pour trouver la température T2S. D'accord? Et là, après calcul, on trouve une valeur de 528,32 Kelvin. Alors, j'attire votre attention. Alors, ici, vous avez 1 sur taux C, d'accord? Donc, vous pouvez peut-être amener le taux S vers le numérateur. Vous aurez en fait 1 taux C, donc à la puissance moins 1. Donc, vous aurez moins 1 fois 1, ça vous donne moins 1. Moins 1 fois moins gamma, ça vous donne plus gamma. Donc, on peut l'écrire égal à T1. Taux C à la puissance, donc gamma moins 1 sur gamma. D'accord? Ça aussi, c'est valable. Alors, une fois que la température T2S est calculée, qui est la température sortie théorique au niveau du compresseur, on peut maintenant appliquer la relation donnant le rendement isentropique côté compresseur pour évaluer la température T2. Parce qu'on sait que par définition, le rendement isentropique côté compresseur est égal au travail théorique, d'accord? C'est le travail théorique sur le travail réel. Donc ici, vous aurez la température T2S moins la température T1 divisé par la température T2 moins la température T1, c'est-à-dire travail théorique sur le travail réel. Maintenant, nous, on cherche cette température-là. Donc là, vous aurez que cette température T2 égale à T1, d'accord, plus T2S moins T1 sur le rendement isentropique du compresseur. Là, maintenant, nous avons toutes les valeurs. On peut maintenant facilement donc calculer la température T2. Et après calcul, on trouve une valeur de 584,65 Kelvin. Alors, j'attire aussi votre attention. Donc, vous pouvez remarquer ici que la température T1 est en degrés. Donc, rappelez-vous que dans nos expressions ici, la température T1 doit être en Kelvin. Raison pour laquelle, en fait, j'ai pris les 30 degrés que j'ai ici, que j'ai additionné 273 pour trouver cette température. D'accord? Voilà, parce que vous avez 30 plus 273, vous aurez en fait 303 Kelvin. Alors, maintenant, dès que j'ai la température T2, maintenant, je peux facilement, en fait, calculer la puissance, en fait, n'est-ce pas, consommée par le compresseur. Là, on trouve que la puissance réelle consommée par le compresseur est égale à 5633 kW. Parce qu'il faut voir ici que le CP est en kilojoules par kilogramme Kelvin, qu'on multiplie par un débit en kilogrammes par seconde, le résultat sera en kilojoules par seconde. Et kilojoules par seconde vous donne des kilowatts. D'accord? Là, maintenant, je peux l'amener en mégawatts en déplaçant la virgule de 3 rangs. Donc, j'aurai 5,633 mégawatts. Voilà donc la résolution de la question numéro 1. Alors, question numéro 2 nous demande de calculer la puissance totale réelle produite par la turbine. Alors, la puissance réelle, c'est entre le point 3 et le point 4. D'accord?
Là, on pose encore la formule. La puissance totale réelle est égale au débit massique multiplié par le travail, en fait, de la turbine réelle, travail massique. Alors, ceci est égal. Or, le travail massique n'est-ce pas, donc, de la détente est égal à Cp, facteur de la température T4 moins la température T1. D'accord? Alors, maintenant, vous pouvez utiliser cette relation ou bien on peut dire encore que la puissance donc, de la turbine, n'est-ce pas, réelle est égale au débit massique multiplié par le rendement en fait isentropique de la turbine multiplié par le travail de la turbine théorique. D'accord? Et là, on aurait ici, donc, on devrait avoir normalement Qm multiplié par le rendement isentropique fois Cp, facteur de T4S moins T3, c'est-à-dire, je vais prendre la sortie théorique lorsque j'utilise le rendement isentropique. D'accord? Maintenant, moi, je n'applique pas cette relation parce que je l'avais déjà appliquée dans l'exercice numéro 9. D'accord? Alors ici, on va appliquer donc cette fameuse relation, maintenant en cherchant la température d'abord réelle. Alors, là, de la même manière, en fait, quand on regarde cette fameuse relation, on y voit très bien que notre inconnu est la température T4. Alors, comme nous l'avons expliqué précédemment, que pour évaluer cette température, on devrait tout d'abord calculer la température théorique, en fait, sortie turbine, cette température-là. Donc, on y voit très bien encore que la transformation entre le point 3 et le point 4S, nous avons une détente qui est isentropique, c'est-à-dire adiabatique réversible. Donc, on applique encore une fois cette fameuse relation. On sait que la température T4S est égale à T3, facteur de la pression P3 sur P4, le tout à la puissance 1 moins gamma sur gamma. D'accord? D'après le courant. Alors là, maintenant, on peut trouver donc ici la température T4S parce qu'on sait que la pression P3 qui est là est égale à la pression P2. D'accord? Et la pression P4S est égale à P4, est égale aussi à P1. Donc ici, on peut remplacer P3 par P2, d'accord? Et P4 par P1. Là, on voit très bien que P2 sur P1 représente le taux de compression. Là, maintenant, on aura ici T3, donc taux C à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Et de là, je connais la température T3, qui est égale ici à 650. Il faut additionner, n'est-ce pas, par 273 pour que la température soit en Kelvin. Hein. Et après avoir remplacé les valeurs, on trouve que la valeur de la température T4S est égale à 529,35 Kelvin. Maintenant, en trouvant la température, n'est-ce pas, donc des gaz sortis turbine de manière théorique, on peut maintenant évaluer la température réelle. On sait que le rendement isentropique de la turbine est égal au travail réel divisé par le travail théorique. Donc, vous avez ici le travail réel, ce côté-là, divisé par le travail théorique. Hein. Et de là, maintenant, on peut ici tirer la température T4. Hein, d'accord? Donc, la température T4 est égale à T3 plus cette variation de température qui est là, qu'on va multiplier par le rendement isentropique. Là, maintenant, encore une fois, on connaît la température T4S, on connaît T3, on connaît le rendement isentropique de la turbine. D'accord? Et là, maintenant, on peut calculer facilement la température T4 réelle, c'est-à-dire c'est la température donc, des gaz sortis réels au niveau de la turbine. Alors, connaissant maintenant cette température-là, on peut revenir dans notre fameuse expression pour évaluer la puissance mécanique totale réelle produite par la turbine. Et là, on trouve une valeur de moins 6692 kW. D'accord? Là, maintenant, en valeur absolue, hein, on trouve une valeur de 6,692 MW. Alors, la question suivante maintenant, qui est la question numéro 3, nous demande de calculer la puissance disponible, n'est-ce pas, si le rendement de l'accouplement est égal à 0,9. On nous demande la puissance électrique générée par l'alternateur. Alors, pour ce faire, on pose tout d'abord la formule que la puissance nette, hein, la puissance qu'on va observer au niveau de l'arbre de l'alternateur est égale à la valeur absolue de la puissance mécanique produite par la turbine, qu'on va retrancher la puissance mécanique consommée par les compresseurs. D'accord? Là, maintenant, en appliquant cette relation-là, on trouve que la puissance nette, qui est la puissance mécanique théorique observée au niveau de l'arbre de l'alternateur, est égale à 1,059 MW. Connaissant la puissance nette, on peut maintenant évaluer en fait la puissance en fait disponible au niveau de l'alternateur. Hein.
On sait que cette puissance-là effective produite par la génératrice sera égale à la puissance mécanique qui est égale à la puissance nette pour nous, au niveau de l'arbre de l'alternateur, multiplié par le rendement de l'accouplement. Alors maintenant, vous avez la puissance nette, qui est la puissance mécanique au niveau de l'arbre de l'alternateur. Là, on peut multiplier par le rendement de l'accouplement, et là, on trouve que la puissance donc, électrique effective produite par la génératrice est égale à 0,953 MW, qui correspond ici à 953 kW. C'est ça la puissance effective produite par la génératrice, qui est l'alternateur, bien sûr. Alors, autre question maintenant, on nous demande d'évaluer le rendement en fait thermique théorique du cycle et le rendement réel du cycle. D'accord? Alors, pour ce qui concerne le rendement théorique du cycle, on applique la formule. On sait que le rendement en fait thermique théorique du cycle est égal au travail du cycle théorique divisé par la quantité de chaleur Q1, n'est-ce pas, donc dégagée d'une manière théorique. Là maintenant, on peut dire que vous avez, pour le travail du cycle, on va prendre le travail, la valeur absolue du travail de la turbine, moins le travail du théorique du compresseur. Là maintenant, en remplaçant les données, le travail donc théorique de la turbine est égal à CP facteur de T4S, d'accord, moins T3. Pour le travail théorique du compresseur est égal à T2S moins T1, d'accord. Et maintenant, la quantité de chaleur dégagée, n'est-ce pas, donc théorique est égale à T3 moins T2S. C'est ça, ce qui est théorique. Maintenant, nous avons toute ces températures-là. Maintenant, on peut faire tout simplement l'application numérique. Et là, on aura ici une valeur de 0,4265 qui est égale à 42,65%. Alors, vous pouvez appliquer cette relation ou bien vous pouvez calculer d'abord, vous pouvez dire que le rendement donc, thermique théorique est égal à aussi à 1 moins en fait Q2, le Q2 qui est là, Q2, n'est-ce pas, valeur absolue de Q2 sur Q1. D'accord? Et de là, même maintenant, le Q2 sera égal à combien? À T, valeur absolue de Q2, sera égal à T4 moins T1. Et maintenant, le Q1, c'est toujours T3 moins T2S. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser cette fameuse relation. Là, on peut, au lieu d'utiliser tout ce qui est là, on peut dire que ce rendement théorique, n'est-ce pas, ce rendement thermique théorique est égal à 1 moins T4 moins T1 divisé par, non, c'est 1 moins T4S du moins, parce que c'est la sortie, n'est-ce pas, théorique, T4S moins T1 divisé par T3 moins T2S. Voilà. Vous pouvez aussi appliquer cette fameuse relation aussi. Et là, vous aurez aussi la même réponse. Alors, pour le rendement maintenant réel. Le rendement réel, maintenant, on va poser la formule. Alors, n'oubliez pas que maintenant, nous avons le rendement de la chambre de combustion. Alors, le rendement en fait réel sera égal au travail du cycle réel divisé par Q1 réel. D'accord? Le Q1 réel maintenant sera égal à combien? Il est égal à CP, facteur de la température T3 moins la température T2 divisé par le rendement en fait de la chambre de combustion. Voilà, ça il ne faut pas l'oublier. Alors maintenant ici, vous aurez le travail du cycle. On va prendre ici la variable absolue du travail donc total produit par la turbine moins en fait le travail consommé par le travail massique consommé par le compresseur de façon réelle, toujours. Maintenant, en remplaçant les données, donc on peut se retrouver ici en disant que pour le travail donc, de la turbine réelle, massique est égal à T4 moins T3, d'accord? Et maintenant, pour le travail réel du compresseur, est égal à CP, facteur de T2 moins T1. Alors, pour ce qui est du Q1 réel, on aura ici donc CP facteur de T3 moins T2 divisé par le rendement de la chambre de combustion. Donc, lorsqu'on divise ici par le rendement de la chambre de combustion, ceci peut être multiplié aussi au numérateur. Voilà. Donc, c'est pour cela que vous voyez ici multiplié par le rendement de la chambre de combustion. Parce que ce rendement-là devrait être divisé comme ça. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, à partir de là, nous avons en fait la température T3. On connaît la température T4. On connaît T2 et là, donc, on peut facilement calculer le rendement en fait thermique réel donc, du cycle.
Là, maintenant, on peut remplacer les données et de là, on trouve qu'après calcul, le rendement thermique réel du cycle est égal à 0,1252 qui correspond à 12,52%. Alors, encore une fois, on peut aussi, à travers cette fameuse relation, on peut dire que le rendement thermique réel du cycle égale à 1 moins la variable absolue de Q2 réel, d'accord, sur Q1 réel. Et là, on peut avoir une expression de la forme de 1 moins T4, d'accord, moins T1, divisé par T3 moins T2, qu'on va multiplier au numérateur fois le rendement de la chambre de combustion. Ça aussi, vous pouvez le faire. C'est la même chose, d'accord? Voilà. Donc, voilà donc la fin de cet exercice qui est lié par rapport au cycle de Brayton sans récupérateur de chaleur. Je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application.